il y a des musulmans qui quittent l'islam. Certes, dans le même temps, d'autres nous rejoignent, alhamdoulilah, et on le vit, je vous l'avais dit, on le vit ici même dans cette mosquée, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors avant de se poser la question du pourquoi, il est important de s'intéresser aux chiffres, de savoir combien quittent l'islam. En réalité, il n'y a rien de précis. Vous avez par exemple une compilation de sondages de l'IFOP qui rapporte que 15% de Français de confession musulmane, que 15% de Français issus de familles musulmanes déclarent qu'ils ne sont plus musulmans, soit qu'ils ont rejoint une autre religion, soit qu'ils sont devenus athées ou agnostiques. Vous avez également un autre rapport, le rapport de l'Institut Montaigne, qui nous parle de 15% également. Alors, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Même si ce n'est pas la réalité, ce n'est pas exactement la réalité, on ne peut nier que ce phénomène existe. On ne peut fermer les yeux et nous dire de toute façon ça n'existe pas. On voit tous les jours des conversions, mais on ne voit personne quitter l'islam. Il faut absolument sortir du déni pour faire face, pour essayer de trouver des solutions. Alors pourquoi certains musulmans quittent l'islam? C'est une question complexe et qui appelle une réponse du même acabit, qui appelle une réponse tout aussi complexe. Bien sûr, je n'ai pas de réponse précise, je ne saurais être très exhaustif, il s'agit de tracer des pistes de réflexion. Première des choses, croire par héritage, c'est le fait de naître dans une famille musulmane. Mon père est musulman, ma mère est musulmane, et c'est très bien. On commence notre vie spirituelle, religieuse ainsi. Nous croyons parce que nos parents croient, parce que notre entourage, etc. croit. Vous allez prendre de l'âge et vous allez commencer à réfléchir. Vous allez prendre des cours de philo, nous allons rencontrer des témoins de Jéhovah, on va rencontrer des gens de tous horizons et des gens qui, eux, sont convaincus, des gens qui, eux, croient, non pas par héritage, mais par conviction. Et voilà le danger. Il risque de vous troubler. C'est pour cela qu'il faut réfléchir à un moment donné et il faut que les parents soient là pour rappeler cela à leurs enfants. Se poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis musulman? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique? Pourquoi est-ce que je fais la prière? Croire avec conviction. La deuxième des raisons, c'est le comportement de certains d'entre nous. C'est cette fameuse phrase que vous connaissez certainement de Cat Stevens, Yusuf Islam, qui a dit heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. C'est une réalité, je ne généralise pas, j'en ai parlé ici même il y a quelques mois. C'est une réalité, le jeune musulman qui grandit et qui voit autour de lui des comportements plus exécrables les uns que les autres et qui se dit finalement, voilà l'application de l'islam, comment voulez-vous qu'à un moment donné il ne se pose pas la question de quitter cette religion? Il se dit, si la religion nous amène à avoir ce comportement, alors autant la quitter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique, inna minkum munafirin, il y a parmi vous des gens qui font fuir. Je vais expliciter cette tradition prophétique tout à l'heure, Inch'Allah. La troisième des raisons, tenez-vous bien, c'est l'ambiance qui est installée dans certaines mosquées. Oui, les mosquées, les imams, les dirigeants d'associations, les fidèles ont une responsabilité, surtout dans la manière d'accueillir. Lorsque, vous savez, parfois, certains fidèles, je ne généralise pas encore une fois, certains fidèles ont une manière exécrable d'accueillir les gens. Il me semble que je vous avais raconté ce récit, un récit réel, un imam qui dit, j'ai mis des semaines à convaincre un baron de la drogue à rentrer à la mosquée. Il le suit, etc., pour qu'il rentre à la mosquée, pour qu'il revienne à Dieu. Et enfin, il y arrive. Et cet homme, ce baron de la drogue, va décider de venir à la mosquée. Il est encore quelque part dans l'égarement. Il a un genre de coupe, un dégradé, il rentre dans la mosquée. Et le premier fidèle qui le rencontre lui dit, tu n'as pas honte de rentrer à la mosquée avec cette coupe, sors de la mosquée. Il a mis des mois à le convaincre et avec une seule parole, il le fait sortir. Et d'ailleurs, il va sortir illico presto, il sort directement et il dit à l'imam, heureusement que je suis sorti, j'ai failli le tuer. Voyez-vous, inna minkum munafirin, il y a parmi vous des gens qui font fuir. Vous avez également ce cheikh tunisien qui va rencontrer un homme qui est en état d'ébriété. À cette époque, il était dans la rue pour faire la da'wa, pour appeler à Dieu. Et donc, il le rencontre, il lui propose de venir à la mosquée. Et cet homme qui est saoul, qui a bu de l'alcool, à un moment donné, décide de le suivre et d'aller à la mosquée.
il va partir, il le suit, l'imam va lui dire mais avant que tu n'entres à la mosquée, va te doucher, tu sens l'alcool, etc. Attendons quelque temps. Il refuse et il dit je veux rentrer à la mosquée. Il entre et il est accueilli encore une fois par des fidèles en colère qui vont se mettre à le frapper. Il est tout à fait naturel de dire à un homme qui est en état d'ébriété, qui entre à la mosquée, d'aller d'abord se doucher, d'attendre, etc., puis de venir, pas de problème, bien sûr. Cependant, il y a des manières de faire. Frapper, insulter, c'est une manière de faire. Même celui qui est entré à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour uriner, akramakumullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un certain comportement avec lui que n'ont pas eu d'ailleurs les compagnons. Il était là pour leur enseigner, bien sûr. Ils vont se mettre à le frapper, etc. Lui, il insiste pour prier. Il fait la prière, il va se prosterner et il meurt dans sa prosternation. Il meurt en étant prosterné. Ça, c'est pour le fidèle. Pour le dirigeant d'association, c'est autre chose. Il y a aussi un reproche à faire quand le jeune musulman vient à la mosquée, qu'il ne trouve pas de programme éducatif, qui ne trouve pas de plateforme de dialogue, qui ne trouve pas de projet à construire. Comment voulez-vous qu'il n'aille pas chercher ailleurs? Ça, c'est une grande réforme qu'il faut mener. Il faut des projets dans la mosquée. La mosquée n'est pas faite que pour prier. C'est ce que l'on appelle al-jami'. C'est celui qui rassemble. La mosquée est faite pour atteindre un certain nombre d'objectifs, principalement pour prier, bien sûr, mais par ailleurs pour autre chose et notamment donner des réponses aux jeunes, dialoguer avec les jeunes, etc., les jeunes musulmans. Voilà pour le dirigeant d'association. Enfin, nous, prédicateurs, imams, prêcheurs, nous avons une responsabilité. Parfois, notre discours fait fuir. Alors, je précise une chose. Il n'est pas question de travestir le message islamique. Le fond, la substance, restera toujours la même. Je parle plutôt de sagesse. C'est ce que j'ai évoqué en langue arabe. Je parle de sagesse dans la manière de transmettre. Il est bon, parfois, d'être ferme sur certains points, mais il est bon de manière générale d'être sage dans la transmission de Dieu. Quelle image d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète nous donnons lorsque même les imams, ceux qui transmettent la parole d'Allah, ont des comportements exécrables? Comment voulez-vous que le fidèle fasse confiance, que le jeune musulman se dise voilà ce que je souhaite, voilà la voie que je souhaite suivre? Certains imams qui pointent du doigt continuellement le fidèle, en oubliant d'ailleurs le nous, sont souvent dans le vous. Vous êtes, et tu t'es oublié toi-même. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie à chaque fois de faire. Je le rappelle, je ne suis pas ici à me poser en grand moralisateur, en parangon de vertu. J'essaie à chaque fois de dire nous. Nous avons fait ceci, nous n'avons pas fait cela. Et il ne faut pas culpabiliser l'autre. Vous savez, ces imams qui transmettent par culpabilisation alors que Allah subhanahu wa ta'ala commence toujours par la valorisation. La quatrième des raisons, c'est la pédagogie. Quelle pédagogie est-ce que nous utilisons pour transmettre la religion à nos enfants, à nos élèves? Les parents ont une responsabilité. Les mosquées ont une responsabilité. Les écoles arabes, comme on dit, ont une responsabilité. Les instituts ont une responsabilité. Quelle image d'Allah et de son prophète nous donnons? Je connaissais deux jeunes gens, histoire personnelle, histoire réelle, deux jeunes gens qui étaient avec moi, on étudiait ensemble lorsque j'étais plus jeune. Leur père était exécrable avec eux, mais vraiment. Il leur transmettait de manière exécrable, il les frappait, il les forçait à apprendre le Coran. Il y a des manières de faire. Vous savez ce qui s'est passé pour ces deux jeunes gens? Ils ont pris de l'âge et ils ont quitté l'islam. Ils ont pris de l'âge et ils ont apostasié, ils ont quitté leur père, leur mari, ils sont partis complètement. Et quelque part, il y a une logique derrière. Parce que l'islam qu'il leur a dessiné, c'était un islam de violence, un islam d'insulte. Je ne cautionne pas cela, je ne cautionne pas le fait qu'ils aient quitté l'islam. J'essaie de comprendre le mécanisme intellectuel. Il est tout à fait naturel qu'ils quittent l'islam avec le comportement du père comme celui-ci, un comportement comme celui-ci. Un homme est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire je ne fais plus la prière du matin parce que celui qui dirige la prière reste trop longtemps. Est trop long dans sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va monter sur le minbar pour un prêche et va dire Inna minkum munaffirin. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. Quiconque dirige la prière se doit de la raccourcir, car il y a derrière lui des vieillards, des jeunes et d'autres qui ont des préoccupations. S'il est possible d'éloigner les gens de la mosquée et par extension de la religion par une prière trop longue, a fortiori
il est possible de les éloigner de la religion avec un mauvais comportement, avec de la dureté, avec de la fermeté. Je précise, il est bon parfois d'être ferme, bien sûr, mais au-dessus de tout cela, il est important de mettre de la sagesse, même dans la fermeté. Cinquième et dernière raison, bien que ce ne soit pas exhaustif, il y a le travail acharné de certaines chaînes de télévision et de certaines chaînes YouTube. Alors bien sûr, je ne vais pas citer de noms pour éviter de leur faire de la publicité. Vous savez, des gens qui passent leur temps à dénigrer l'islam, qui passent leur temps à expliquer qu'il s'agit d'une religion barbare. Imaginez maintenant un jeune homme qui reçoit la religion en héritage, qui subit le mauvais comportement de ses coreligionnaires, qui est mal accueilli dans la maison d'Allah, à qui les parents, à qui l'imam et le professeur expliquent que la religion est barbare, qui est influencé par des chaînes télé et YouTube, et par-dessus le marché, qui constate ce que certains médias disent de l'islam et des musulmans. Comment voulez-vous qu'il reste musulman? Comment voulez-vous qu'il ne quitte pas l'islam? Et je le précise, je ne cautionne pas ceci. J'essaie de comprendre le mécanisme intellectuel. Alors que faire? Que faire face à un jeune musulman qui souhaite nous quitter? On va répondre à cette question que l'on vous a peut-être déjà posée. Je suis un jeune musulman, je souhaite quitter l'islam, que faire? Je précise d'abord une chose. Si mon frère nous quitte, je serai le premier à être triste, bien sûr. Mais il n'est pas question de le retenir à tout prix. Il n'est pas question de l'amadouer. Il n'est pas question de lui donner quelque chose en échange, de lui faire miroiter quelque chose en échange. S'il souhaite rester musulman, il doit rester par conviction. Et je n'ai pas de quota, je n'ai pas d'objectif chiffré. Ce qui pèse sur moi, c'est l'obligation de transmission. Je dois transmettre. La guider, elle n'est pas entre mes mains. Alors, comment l'aider? D'abord en l'invitant à réfléchir, en l'invitant à remettre en cause également ce qui est dit de l'islam, à remettre en cause également ce que ceux qui dénigrent l'islam disent, parce que si c'est pour quitter une conviction par héritage pour une autre également par héritage, il n'y a pas de logique. On le dirige